me suis dit que les femmes, principalement, ont besoin, en fait, d'avoir cette visibilité-là pour, voilà, inspirer justement d'autres femmes à prendre leur place, à pas s'excuser d'exister. Parce que moi, je ressens vraiment que, c'est un peu un problème beaucoup féminin, tu vois? D'avoir, cette peur de, voilà, de prendre une place, de montrer qu'on est là, de s'affirmer et moi, j'avais envie, en fait, de casser ça et d'arriver, de dire: «Bah, ouais, je gagne bien ma vie», pour montrer qu'en fait, voilà, on a notre place à prendre, on n'a pas à rougir d'exister, on est là, on n'a pas peur et voilà et au-delà de ça, voilà, il y a tout le message aussi, par rapport à la vision de l'argent parce que, bah, en fait, sur LinkedIn, moi, je vois beaucoup de posts passer comme quoi l'argent, bah, voilà, c'est sale, les gens écrasent les autres et cetera et moi, je voulais juste montrer qu'en fait, on peut parler d'argent avec bienveillance, sans écraser les autres. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Dorit, bienvenue sur ce podcast. Je suis super contente de te recevoir. Je fais partie de ta communauté silencieuse, on est nombreuses, j'en suis sûre, à regarder tes posts sur LinkedIn, à aimer ce que tu partages, à aimer ton authenticité, à admirer ton courage, parce que toi, tu n'as pas peur de dire les mots, de dire les choses qui font mal, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et moi, je suis mais à l'inverse. J'ai peur, j'ai tout le temps peur. Même mon activité de création de contenu, j'ai été poussée. Au départ, j'étais en duo. Après, finalement, le duo s'est arrêté. J'ai la communauté qui m'encourage, qui me fait des bisous tous les jours. Et si je n'avais pas tout ça, je suis certaine que j'aurais arrêté. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que tu es une badass girl. Il faut impérativement que je t'invite pour parler d'une thématique qui, moi, me tient à cœur, c'est-à-dire l'argent. Et en plus, là, ça m'a vraiment convaincue. Tu parles beaucoup de ce que tu gagnes sur les réseaux sociaux. Tu es complètement décomplexé. Tu as un parcours atypique. Et donc, je trouvais que ma communauté gagnait à connaître une femme comme toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Hello Vanessa, merci beaucoup pour l'invitation. Quelle intro on fire, incroyable. Ah, je suis vraiment trop contente d'être avec toi. Quelle énergie, ça fait super plaisir. Alors écoute, bah oui, moi, ça fait, 1 an et demi que je publie sur LinkedIn, donc un petit moment déjà, sur des sujets assez variés. Donc on est sur des engagements, par rapport, voilà, au bien-être au travail, LGBT+, si voilà, on est aussi sur des engagements sur le harcèlement scolaire. Voilà, j'essaye vraiment de passer, mes valeurs, de montrer qui je suis, d'être authentique et du coup, ça passe aussi par, essayer, bah, de libérer la parole sur des sujets qui me sont chers. C'est très, très important pour moi et depuis peu, effectivement, je prends la parole sur l'argent. Alors il faut savoir que ça m'a pris 10 mois, hein, quand même. Parce que, moi, ma société, elle existe depuis, juin 2022 et j'ai, donné mon CA et je commence vraiment à parler chiffres depuis, bah, 2 semaines. Là, je te parle, on est le 25 avril donc ouais, c'est vraiment il y a 2 semaines et tout simplement parce qu'en fait, je me suis dit que les femmes, principalement, ont besoin, en fait, d'avoir cette visibilité-là pour, voilà, inspirer justement d'autres femmes à prendre leur place, à pas s'excuser d'exister. Parce que moi, je ressens vraiment que, c'est un peu un problème beaucoup féminin, tu vois? D'avoir, cette peur de, voilà, de prendre une place, de montrer qu'on est là, de s'affirmer et moi, j'avais envie, en fait, de casser ça et d'arriver, de dire: «Bah, ouais, je gagne bien ma vie», pour montrer qu'en fait, voilà, on a notre place à prendre, on n'a pas à rougir d'exister, on est là, on n'a pas peur et voilà et au-delà de ça, voilà, il y a tout le message aussi, par rapport à la vision de l'argent parce que, bah, en fait,
Sur LinkedIn, moi, je vois beaucoup de posts passer comme quoi l'argent, bah, voilà, c'est sale, les gens écrasent les autres et cetera et moi, je voulais juste montrer qu'en fait, on peut parler d'argent avec bienveillance, sans écraser les autres parce que j'ai fait partie de ces personnes qui, étaient convaincues qu'en fait, bah, l'argent, sur LinkedIn, ça avait pas sa place, que les gens qui en parlaient, c'était des gens qui avaient besoin de se montrer, qui avaient un problème d'ego, qui avaient des choses à prouver, qui voulaient, étaler leur thune pour, faire complexer tout le monde et j'ai changé de vision avec le temps et je voulais vraiment, et pourtant voilà, moi dès le départ, je gagnais, mon premier mois, il était à 14 000 donc c'est pas style, tu vois, j'ai gagné de l'argent donc d'un coup j'ai changé de vision. Non, ça m'a vraiment pris 10 mois où, vraiment j'ai gagné de l'argent pendant 10 mois pour, changer de vision et me dire: «En fait non, non, il y a c'est pas l'argent le problème, c'est comment les gens parlent de l'argent». Donc il y a vraiment un truc à refaire sur ça. Donc voilà, ça c'est pour la petite aparté argent et sinon au-delà de ça, voilà, moi je suis ghostwriter, donc j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des CEO sur LinkedIn. Je suis formatrice LinkedIn aussi, donc je forme les entreprises à LinkedIn et voilà, là, le 3 mai, on a un livre de formation à LinkedIn. Je suis super contente, qui va être publié avec, les éditions Albin Michel, pardon, avec, les éditions Vuibert, groupe Albin Michel. Donc le livre s'appelle «LinkedIn booste ta visibilité» et il est illustré par, Billy, donc qui est ma moitié et je suis vraiment, très, très fière de ça, donc disponible dans toutes les bonnes librairies et très, très, très hâte que ça sorte. Bah, écoute, c'est marrant, ta présentation parce que je suis tellement fière de moi quand je t'entends te présenter parce que je me dis que en fait, j'ai vu ton post il y a pas si longtemps et je me dis: «Waouh, je suis réactive, mais Vanessa, elle est là comme ça, direct, elle est au taquet». Dès que j'ai vu le post, je me suis dit: «Il faut que je lui parle» et pourtant je te suivais depuis un moment, depuis pas si longtemps que ça parce que moi je suis vraiment sur LinkedIn depuis décembre et tu fais partie des personnes que l'on voit rapidement. Après, de par mon réseau, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et je m'étais dit: «Waouh, elle est intéressante, elle a pas peur de dire les choses» et quand je t'ai vu parler d'argent, je me suis dit: «Non, il me la faut, il me la faut, il me la faut» et en fait, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a même pas vraiment préparé cet échange et je suis trop contente de mon casting parce qu'à chaque fois, c'est comme si je sens les gens et je les sens bien. Bon, il y a des fois, il y a des loupés, hein, franchement, on va pas se mentir, mais tu as dit exactement ce que je pense. C'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'en matière d'argent, c'est soit tu as les requins, soit tu as les gentils et puis ils sont pauvres. Et moi, ce que je pense vraiment, c'est que tu peux faire de l'argent, tu peux gagner vachement bien ta vie, être bienveillant. L'argent n'est pas le problème, c'est vraiment ce que les gens font de l'argent, comment les gens se comportent quand ils ont de l'argent. Et on a tout intérêt, nous les femmes, à gagner un maximum d'argent, sachant que bah, les femmes comme les hommes, tu as des gens bien, tu as des gens pas bien. Et les gens qui sont bien, bah, s'ils ont plus d'argent, ils pourront faire plus de choses bien. Comme toi, par exemple, pour moi, tu as des valeurs qui me plaisent, bah, tu les véhicules au plus grand nombre et ça me fait plaisir parce que je sais qu'en plus, ça va impacter des femmes qui n'osent pas forcément ou même des femmes qui pensent que l'argent, c'est pas bien. Et l'autre point aussi où tu as dit que tu as eu besoin de traverser donc toute une époque où tu gagnais quand même bien ta vie, mais tu n'osais pas forcément en parler parce que tu n'avais pas forcément ce mindset-là, c'est de se dire que moi, ce mindset-là, je l'ai depuis longtemps parce qu'avant, j'étais banquière. Donc, vraiment, quand tu es banquier, tu passes ton temps le nez dans les chiffres, le nez dans l'argent des gens. Et en fait, j'ai une vision complètement décorrélée de la réalité. Quand je parle d'argent, ça peut choquer les gens. Et je dis jamais mes chiffres parce que pour moi, en plus, étant donné que je fais de l'éducation financière, c'est pas toujours ça qui compte. Tu vois, quand tu veux aider les femmes à level up, des fois, dire oui, moi, je fais plus de 10K de chiffre d'affaires, en vrai, on s'en fout, tu vois. C'est surtout, est-ce que toi, tu sais comment investir ton argent? Est-ce que toi, tu sais? Mais je suis contente de voir des femmes comme toi qui finalement ne sont pas forcément tout de suite dans le domaine de l'argent parler de leurs chiffres parce que ça inspire. Et franchement, merci pour ta présentation parce qu'elle fait du bien. Beh, écoute, merci à toi. Je pense que ma présentation était surtout très, très longue, mais il y a tellement à en dire, en fait, si tu veux. J'ai tout de suite rebondi sur le fait que tu as dit que j'ai parlé d'argent, je parle beaucoup d'argent parce qu'en fait, il y a vraiment un cheminement et c'est important de le préciser. C'est que ça a pas du tout été une évidence pour moi de parler d'argent et j'y réfléchi quand même pendant 10 mois à comment le faire. J'ai essayé et je pense l'avoir fait de la meilleure façon, en tout cas, que j'ai pu et je suis très contente d'ailleurs des retours parce qu'à part, quelques jaloux, ça on peut pas on peut pas y couper, je pense et beaucoup d'hommes, qui t'apprennent la vie avec, une condescendance abyssale, en mode,
Mais est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous connaissez votre rentabilité? Est-ce que vous confondez pas le CA avec vos bénéfices, tout ça? Enfin, comme si je tombe du ciel, que je sais pas gérer ma thune et que je suis complètement débile. J'en ai même eu plusieurs qui m'ont dit n'oubliez pas de pas dépenser et d'épargner, hein. Enfin bref, c'est super drôle. Quand tu penses que sincèrement, sans prétention aucune, je pense que j'ai beaucoup de leçons d'entrepreneuriat à leur donner, en fait. Donc, heu, donc tu vois des gens qui se permettent de donner des leçons, ils savent pas ce que tu fais, comment tu penses, comment tu gères ton business, comment tu raisonnes, c'est vraiment drôle à lire. Mais, ouais, moi franchement, aujourd'hui, si j'en parle, c'est aussi parce que, bah, franchement, je viens de la misère, hein. Mais vraiment meuf, je viens de la misère. Mais oui, mais j'ai lu tes posts et moi aussi, quand j'étais petite, on allait manger au Secours populaire, c'est pour te dire, hein. Et en D'accord, Afrique, OK. ouais, non, tu vois, des fois les gens ils disent la misère, mais ils connaissent pas, ils Mais connaissent pas ouais, la pauvreté. Et ouais, non, non, ouais. nous moi je suis née en Afrique. En Afrique, on n'était pas déjà riches. Et quand on est venu en France, quand j'étais petite, ouais, pendant longtemps, on allait manger au Secours populaire. On Et j'ai un adore. parcours assez atypique et je crois même que c'est la première fois que je le dis sur mon podcast, mais c'est parce que tu me donnes aussi envie de me confier sur le sujet. C'est de se dire que bah, je crois qu'on appelle ça les transclasses. Et en fait, on a une vision différente, je trouve, du monde quand tu as traversé comme ça différentes classes sociales et différentes époques. Mais on ne parle pas de moi. Donc, tu disais que Non, tu viens non, de non, mais c'est là. hyper intéressant. Raconte-nous un Ah petit non, peu. non, non. Moi, au contraire, je kiffe, je vois qu'on a un parcours, qui se rejoint, donc c'est encore plus kiffant d'être là avec toi et d'en discuter, donc on se comprend vraiment. Non, mais voilà, l'histoire, c'est que vraiment, tu vois, tu me parles du secours populaire, bah, on se comprend totalement parce que moi, j'ai passé toute mon enfance à accompagner ma mère au Resto du Cœur pour aller chercher à manger. On faisait la queue, en été, en hiver, tout le temps. J'ai plein de souvenirs avec ma mère où elle allait au CCAS. Je sais pas si tu connais, le CCAS? Non, le CCAS, ça me dit rien, mais nous aussi, on a fait les Restos du Cœur. Peut-être même que je Ouais, confonds Secours populaire et Restos du Cœur, mais nous, on a. il y Ah a oui, plein c'est de les vacances. structures. C'est les vacances avec le Secours populaire et la nourriture, c'est avec les Restos du Cœur. Ouais, Voilà. ouais, Heureusement, ouais. tu vois que tu es là, tu me Ah non, mais refixes les idées. Mais oui, non, oui, non, non, t'inquiète. je connais. Mais le CCAS, tu vois, ça me dit rien. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que le Secours populaire donne à manger aussi parce que, à un moment, on a fait plusieurs assos, mais je sais que celle où on allait le plus souvent, c'était quand même les Restos du Cœur. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Tu en as dans toute la France et du coup, bah, nous, on allait à celui d'Alfortville parce que moi, je suis née à Alfortville dans le 94, dans un bloc de 18 étages, HLM, insalubre, vraiment la cité, quoi. Et j'ai plein de souvenirs avec ma mère où elle allait mendier parce que franchement, c'était pas autre chose, hein. Elle allait mendier Ouais. des tickets resto pour, qu'on puisse faire les courses, pour payer les factures, elle demandait de l'argent et je l'accompagnais toutes les semaines et j'ai vécu là-dedans, en fait, où, ma mère, elle était à l'époque, c'était le RMI, tu sais? C'était pas Mhm. le RSA, elle bossait pas, elle avait quelques problèmes de santé, tout ça et tout et du coup, en vrai, franchement, moi, je voyais les jeunes de la cité, qui traînaient dans la rue toute la journée et tout. Quand tu nais là-dedans, tu te dis: «Tu pas d'avenir». Tu te dis: «Tu personne, tu es là, tu enfin, ton avenir, il est déjà scellé un peu», tu vois? Et franchement, pendant 10 ans, bah, à partir de ma majorité, hein. Moi, je pensais ça, tu vois? J'ai eu mon bac, j'ai fait des jobs alimentaires à droite, à gauche. Bon, je te passe, ma vie est compliquée, mais ma mère m'a mis dehors quand j'avais 18 ans, donc vraiment, Je comprends. Je comprends. on en Moi aussi, on rigole m'a parce mis que voilà, dehors le un temps a peu. passé. Oh, ah ouais? Ah, on se comprend Pas de ma ouf, mère. hein! Mais oui, oui, non, moi aussi, on m'a souvent mis dehors, histoire Ouais, de me c'est chaud. refixer. C'est bizarre d'ailleurs, la vie. J'ai l'impression que des fois, tu revis des trucs comme ça, des cercles, C'est le fou. fait d'avoir été mise à la porte. Moi, je sais que c'est mon ex-conjoint qui un jour m'a dit, bon, Oh. ben écoute, tu me casses les pieds dehors, en fait. Alors que. Et je suis partie, tu vois. Je me souviens, j'ai appelé mes parents qui sont venus me chercher. Et avec le recul, tu vois, il y a plein de gens qui me disent, mais non, mais tu avais ton nom sur le bail, c'était pas à toi de partir, c'était à lui de partir. Ouais. Et en fait, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une enfance particulière qui fait que quand on te rejette comme ça, tu te dis oui, bah, c'est moi. Tu sais, tu courbes un peu le dos Ouais, et tu ouais, te dis ouais, ouais, oui, c'est ouais. que je suis pas assez bien, je suis pas assez si. Et il y a le truc d'être femme aussi qui fait que je suis partie, tu vois. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, c'était pas juste ce qui m'est arrivé. Mais Ouais, ok, ouais, ouais, donc ouais, une ouais. fois de plus, deuxième point commun, moi aussi, on m'a mis à la Ouais, porte. ouais. Je te laisse finir. Non, mais ça me parle de ouf ce que tu dis. En fait, cette faculté à subir et à culpabiliser sans même se demander si la situation qu'on vit, on la mérite, en fait. On considère qu'on mérite de souffrir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on garde
quand on a été marqué dans la vie par des événements, ça et bon après ça limite faudra en faire un podcast à part entière. Je sais pas si toi tu as ça aussi, le détachement émotionnel. C'est-à-dire que quand tu as vécu des choses, brutes dans ta vie, surtout quand tu es petite et quand tu es petit, beaucoup de gens ont ce truc en fait après de s'être tellement protégé en fait de toute cette violence, d'être détaché émotionnellement, de voir sa vie de l'extérieur et après tu ressens plus rien, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Tu as du mal à vraiment être connecté à ton corps et à tes émotions. C'est un mécanisme de protection et avec le temps, on n'arrive pas forcément à reconnecter en fait. Ah ouais, c'est trop intéressant, c'est marrant, tu vois, on est même plus en train de respecter la trame, mais la discussion la Ah mais discussion on est en a tellement parlé, hein, toi et moi, on est terribles hein, sur ça. Toi, tu es mais la hyper organisée par contre, mais moi, je sais que je suis une furie dans le délire de partir tu sais, faire des parallèles à tout et tout. Et toi, tu te cadres parce que tu as tendance à être un peu comme ça, mais nous, si on se laisse libre cours, c'est un carnage, hein. Mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est des discussions qui sont intéressantes, que j'entends pas souvent en podcast et qui, en fait, indirectement, sont complètement liées à l'argent. Quand tu parlais de traumatisme, moi, en fait, bah, moi, comme c'était mon enfance, un peu comme toi, tu sais, d'avoir été ballottée comme ça entre les Restos du Cœur, le Secours populaire, toutes ces associations. Moi, ma mère, tu vois, elle travaillait, elle était femme de ménage, elle a fait plein de boulot et après même, elle est devenue aide-soignante et elle a vraiment eu une espèce de vivre un peu l'ascenseur émotionnel, l'ascenseur social, parce que au fur et à mesure, elle gagnait de l'argent, elle investissait, elle épargnait. Et en fait, on est parti de vraiment des HLM jusqu'à être propriétaire. Et maintenant, en fait, il n'y a aucun membre de ma famille proche qui n'est pas propriétaire, tu vois. Et c'est de se dire que c'est quand même des traumatismes, mais d'avoir un modèle féminin fort qui ne se laisse pas abattre, ben, ça te donne du courage. Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu ce modèle-là et c'est vrai que ça m'a donné du courage dans mes études, dans mes investissements et ça me donne même le courage d'être maintenant entrepreneur et influenceuse et parce que j'ai cette force-là que j'aurais pas forcément eu. Et concernant, tu vois, les traumatismes, euh, franchement, je te rejoins complètement dans le fait que tu as l'impression que galérer, moi, c'est normal. Il y a même plein de gens je fais Ouais. même des lives hein, sur le mindset pour dire aux gens, les filles, on est là, on souffre, mais on avance. Et je me pose même plus la question de est-ce que ce que je vis, c'est normal ou pas. Dès que je vis un truc chelou, bah, je l'intègre et je suis tout de suite en mode plan B. Concernant les émotions, tu vois, c'est marrant ce que tu me dis parce que tu me parles de détachement émotionnel. Je ne saurais pas vraiment quel mot fixer sur ça parce que j'ai un rapport très particulier aux émotions. Je suis une hypersensible. J'ai toujours été une hypersensible, c'est-à-dire je ris fort, je crie fort, je pleure fort, je m'énerve fort, tout est fort chez moi. Même je parle fort. C'est tout un travail de réguler ma voix. Mais c'est vrai que quand je vis un truc difficile, comme par exemple la dernière épreuve difficile que j'ai vécue, c'était la séparation avec mon associé qui littéralement est parti avec beaucoup de trucs et moi, j'aurais pas fait une séparation de cette manière-là. Ben, en fait, ouais, je me suis complètement détachée de mes émotions. J'ai travaillé, pourtant, tu vois, je souffrais, je pleurais parce que c'est pas comme ça que j'aime me séparer des gens. Ben, j'ai pas arrêté de bosser et en fait, il a fallu tout un temps. Et c'est surtout parce que j'ai foiré plein d'épisodes de podcast. Tu vois, moi, j'ai été invitée à plein de trucs et en fait, à plein d'épisodes, j'arrêtais pas d'en parler. J'étais vénère, j'étais amère, j'étais aigrie. Et après, je me disais, mais c'est pas bien, Vanessa, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu dis ça? Et il a fallu tout un temps de me dire, mais c'est parce que justement, tu n'as pas accueilli la douleur, tu n'as pas fait le deuil, tu t'es détaché de tes émotions et ça sort comme ça. Et c'est tout un travail de me dire que bah, j'ai dû prendre des vacances. Là, par exemple, je vais partir en vacances la semaine prochaine et ça va faire partie de ce travail émotionnel pour pouvoir avancer et passer à autre chose, tu vois. Mais le rapport aux émotions, franchement, je ne sais pas comment je gère ça. C'est compliqué, c'est vraiment une thématique à part entière. Mais c'est sûr que si on était tous des sages, on se dirait, bah oui, il faut accueillir ses émotions, etc. Mais entre les faux et les il faut, on doit, etc. Dans la pratique, c'est vraiment plus difficile parce que d'avoir cette sagesse-là, justement, un peu de sortir de son corps et de rentrer en introspection et de se dire, bah, c'est ça la meilleure réaction à avoir. En vrai, c'est dur. Il faut du temps, en vrai, pour que certaines situations ne suscitent plus de la colère et pour que ça se transforme en quelque chose vraiment de productif. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup, elle est réelle, hein, mais en vrai, ça, pareil, c'est des belles paroles. On est humain.
on a des émotions, c'est dur à intégrer. Toi aussi, je pense que tu lis partout. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est Ah, moi aussi, absolument vrai. mais je le dis tout le temps. Mais c'est vrai, non, mais parce que c'est 300% vrai. Mais en vrai, avant de voir qu'un échec est un apprentissage, il y a tout le travail émotionnel pour C'est ça. accepter justement de faire cette passerelle-là, de plus, en fait, entre guillemets, se morfondre et se dire, bah, je suis une merde, j'ai raté, c'est nul ce que je fais, là, j'étais pas bien. Et de se dire, bah, en fait, il y avait peut-être, tu vois la nuance, il y avait peut-être Mm. du bon, peut-être qu'en fait, ça m'a apporté des trucs, tout ça. Mais en attendant, il faut quand même faire voilà, un peu cette vidange émotionnelle et c'est quand même important. Et ouais, non, ça, c'est tout un travail. Moi, il y a un grand travail que j'ai fait sur moi ces dernières années et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai ce mindset entrepreneurial-là parce que, qu'on se le dise, hein, enfin, toi, tu es entrepreneur aussi, ça m'intéresse d'avoir ta vision, tu me diras si tu es pas d'accord. Sans un mindset en béton armé, on ferme demain, en fait, hein, on coule. Ah, j'aurais Ah pas non, ouvert. mais J'aurais pas ouvert. ah mais c'est très dur, mais il faut arrêter les discours dangereux. L'entrepreneuriat, c'est facile, c'est des vacances. Créer du contenu sur LinkedIn, tu vas gagner 10 000 euros par mois, mais pas du tout en fait. Moi, ça me fait rire de voir tous les posts. Oui, lancez-vous, les réseaux, c'est facile, l'entrepreneuriat, c'est facile. C'est pas facile du tout. C'est un ascenseur émotionnel. Psychologiquement, il faut être blindé sa mère. Excuse-moi l'expression. Ah non, mais c'est très dur. Tu as des montagnes russes, tu as des très bons moments, tu as des très mauvais moments, tu as des moments de remise en question, tu as des moments de blanc. Tous les entrepreneurs passent par des moments où ils se disent mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait 2 semaines qu'il n'y a personne qui réserve dans mon agenda, qui me contacte pour du taf. Est-ce que je ne vais pas devoir fermer? Est-ce qu'il y a un truc que je fais mal? C'est que de la remise en question, c'est très difficile. Donc pour ça, moi, il y a un travail que je fais depuis des années. Heureusement que j'ai commencé à le faire avant l'entrepreneuriat. Parce que moi, je reste profondément convaincue que si tu ne commences pas l'entrepreneuriat avec un état d'esprit le plus sain possible, tu cours à ta perte. Et j'ai la chance, j'estime en tout cas, avoir ouvert mon entreprise avec un état d'esprit qui était déjà sain. C'est la gratitude. J'ai beaucoup travaillé sur la gratitude. C'est-à-dire que moi, de base, ça se sent un peu, je pense, dans mes posts. Je suis quelqu'un qui peut être facilement révolté par les injustices de la vie. L'injustice sociale, je l'ai vécue, et encore, je te dis, on n'est vraiment pas là pour faire un podcast centré sur ma vie compliquée, mais j'ai été une enfant battue, harcèlement scolaire, etc. Donc, j'ai vraiment le package tout prêt pour être une indignée, une révoltée de la vie qui tape sur tout ce qui bouge et qui est en colère tout le temps. D'ailleurs, ma psy, elle m'a fait mon schéma émotionnel. Elle m'a dit votre enfant furieux. Parce que tu sais, en fait, en psychologie, tu as plusieurs enfants qui sommeillent à l'intérieur de toi. Tu as l'enfant vulnérable, tu as l'enfant en colère, tu as l'enfant protecteur, etc. Et elle m'a dit votre enfant furieux, il est extrêmement élevé. J'ai un pourcentage d'enfants furieux qui est très puissant. Parce que voilà, il y a beaucoup aussi de colère qui est là. Et ça, c'est un travail de le transformer en gratitude et justement de voir les bonnes choses. Tu vois, le monde est très difficile. C'est une réalité. Il faut arrêter d'être dans cette positivité toxique. La vie est belle, les oiseaux chantent. La vie, elle est magnifique. C'est une chance. On est vivant, on n'est pas mort. Sincèrement, c'est une grande chance. Mais la vie est dure. C'est une réalité aussi. S'en sortir, c'est difficile. On n'est pas tous des privilégiés. Il faut se battre. C'est compliqué. Mais voilà, il faut arriver à avoir cette gratitude de dire, voilà, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour apaiser l'âme. Et je travaille vraiment sur ça depuis des années. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup de gratitude, même envers des personnes, sincèrement, qui m'ont fait du mal hein, et qui m'ont déçu ou quoi que ce soit. Le problème de notre société, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont binaires. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est une grosse merde, c'est une pourriture. Non, il faut pas oublier que la personne, à un moment, elle a été là dans ta vie, elle t'a apporté beaucoup de bonnes choses. Et il faut pas tout reset et oublier d'un coup. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça marche. Et pour moi, c'est ce qui fait que les gens, après, ils sont bourrés de frustration, bourrés d'aigreur. Et ils sont là à mettre les gens dans des boîtes. Lui, il est gentil et lui, il est méchant. C'est pas comme ça. La vie, en vrai, elle est grise. C'est quelque chose de très important pour moi à intégrer.
Bah, écoute, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup. D'abord, la gratitude, bah, je suis exactement comme toi. Je ne sais pas si c'est par rapport à une enfance particulière ou quoi, mais c'est un truc que j'ai commencé sur Insta parce que moi, je publie beaucoup sur Insta. Et je me souviens à l'époque, bah, tu vois, j'étais pas toute seule, on était deux. Et je me souviens qu'au début, ça faisait bizarre en fait à la personne avec qui je travaillais parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui repartageait le travail qui était fait, je faisais une story où je disais merci. Et tu sais, c'est pas quelque chose que en fait, je me posais même pas la question de est-ce que je le vois ou est-ce que je le vois pas. Pour moi, c'est toujours merci. Et même sur LinkedIn, quand je fais un post et que quelqu'un repartage mon contenu, mais moi, je le rajoute, je lui envoie des messages. Merci de m'aider à véhiculer mon message. Parce que, en fait, et ça, je suis vraiment comme ça tout le temps. Dès que quelqu'un fait un micro truc, je dis merci. Et tu vois, je ne m'étais pas posé la question de est-ce que je suis dans la gratitude ou pas. C'est en fait en évoluant, en lisant en fait des bouquins sur la philosophie, la psychologie, que je me suis rendu compte que naturellement, en fait, je suis quelqu'un dans la gratitude et que ça protège. Mais un truc de dingue, non seulement ça te protège, mais en plus, ça te donne en fait, ça te donne du pouvoir parce que tu te concentres sur ce qui est positif. Et en plus, ça, c'est vraiment l'effet qui se coule parce que c'est quand j'ai commencé à le remarquer que j'ai commencé à remarquer que j'étais dans la gratitude, que j'ai commencé à remarquer les opportunités qui viennent avec la gratitude. Parce que du coup, tu te rends compte que par exemple, au niveau de mon mindset, je pars du principe que rien n'est naturel. Si je suis en bonne santé, c'est pas naturel. J'ai de la chance. Si je m'entends bien avec les gens, c'est pas naturel. C'est que j'ai de la chance de bien m'entendre avec les gens. Et en fait, ça change vraiment tout. Et moi, par exemple, c'est ça qui m'a permis de traverser des épreuves difficiles ou même, par exemple, la séparation de mon business où, par exemple, j'ai quasiment presque tout perdu. Je me suis concentrée sur la seule chose que j'avais, par exemple, c'était Instagram. Mais j'étais trop contente d'avoir cette page, j'étais trop contente d'avoir les femmes. Et même si, en termes, tu vois, de visibilité et tout, ça marchait pas trop au début, j'étais quand même à fond. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. J'ai retrouvé un taux d'engagement, je regagne à nouveau des followers. Et franchement, merci d'avoir parlé de ce principe de la gratitude parce que les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre et de penser qu'en fait, tu dois avoir les choses comme tu veux les avoir. Mais en fait, si tu es déjà content de ce que tu as qui arrive comme il arrive, en fait, tu es vachement plus fort et plus puissant que quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant ton expérience et ta vision parce qu'en fait, on en arrive à parler d'équilibre. Parce que finalement, je pense vraiment qu'il y a un équilibre à trouver entre, accueillir ta souffrance quand, tu estimes que voilà, ça va pas, tu es dans une situation où tu es embourbé, tu avances pas. Tu vois, je prends un exemple très concret, j'ai eu une recherche d'emploi qui a été chaotique. Ça a été, psychologiquement hyper difficile, vraiment et j'en ai pleuré et tout, hein, vraiment, c'était très, très dur et je te cache pas, hein, j'ai eu des jours où j'étais, mais vraiment, mais très, 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 très mal, où vraiment je me suis dit, «Là, c'est mort, c'est bon, ça fait une semaine, je reçois que des mails de refus automatiques. C'est bon, j'arriverai pas à avoir des jobs qui me plaisent. Je vais faire des jobs alimentaires toute ma vie». Certes, je garde encore un minimum d'estime de moi-même. Je sais que j'ai les compétences et le potentiel pour faire un peu mieux qu'un job alimentaire, mais je suis fatiguée, je rends les armes, j'abandonne. Mais j'avais toujours cette flamme et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je dis qu'il y a un équilibre à trouver entre accueillir les émotions négatives et rester constructif. J'avais toujours cette flamme de me dire: «Le positif attire le positif» et quand je sentais que j'étais au fond du trou, je les ai accueillies ces émotions, il y a pas de souci, je les ai ressenties, j'étais bien au fond du trou. Je me suis dit: «Maintenant, il y a personne qui va venir te chercher, il y aura pas de miracle, donc enfin, voilà, un peu de violence quand même. Tu te mets un petit coup de pied au cul, tu cherches des solutions et surtout tu te conditionnes dans la positivité. Tu te conditionnes à te dire que vraiment le positif attire le positif et que si tu te dis que tu vas y arriver, que, voilà, tu mets vraiment une énergie positive à faire des démarches, à trouver des solutions et ben, il y aura des bonnes choses qui vont se passer et je peux te jurer, mais vraiment sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'à chaque fois que je me suis conditionnée comme ça, j'avais des entretiens derrière qui arrivaient
Et les entretiens que j'attendais, en plus, genre que j'avais pas de nouvelles depuis des semaines et que je me suis dit c'est mort et que ça faisait 2 semaines que je pleurais à me dire il n'y avait plus jamais personne qui va me rappeler. Et bah, quand je me mettais dans un mindset comme ça, je te promets que je pense que là, on va perdre la moitié des gens qui vont se dire c'est une sorcière, elle croit à des trucs bizarres. Je crois au karma, je crois aux énergies, je suis convaincue qu'il y a un truc qui se passe quand tu as un état d'esprit positif. Tu attires les bonnes personnes à toi, tu attires les bons événements à toi, et il y a quelque chose qui se débloque dans l'univers, vraiment. Et je l'ai constaté tellement de fois dans ma vie, je te jure. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut toujours essayer de trouver cet équilibre, d'accueillir encore une fois ses émotions, mais toujours de veiller à rester constructif et à essayer d'avancer et de se demander comment on peut avancer. C'est quoi la solution pour ça? Ça, c'est très important parce que sinon, vraiment, on sort pas finalement. On fait que accueillir la négativité, mais on sort jamais de ce cercle. Et c'est important d'essayer de faire en sorte justement d'en sortir parce que bah, sinon, il se passe plus rien, quoi. La vie, elle s'arrête. Bah, c'est marrant ce que tu dis quand tu dis que tu penses que mon audience va penser que tu es une sorcière. Bah, alors déjà pas du tout, parce que moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Le karma, on va dire que j'y crois un peu, mais il y a plein de trucs comme ça où je ne sais pas trop et je me dis c'est possible. Par contre, je crois énormément aux énergies. Je suis quelqu'un de naturellement positif. Il m'arrive que des galères. D'ailleurs, des fois même, il m'arrive des galères et j'ai envie de me plaindre aussi, de dire à mes copines, oui, mais non, mais moi aussi, je suis là comme ça, je souffre. Et en fait, comme je suis celle qui donne la pêche à mes copines la plupart du temps, qui leur donne des conseils positifs, qui, tu vois, comment il m'arrive un problème, j'ai envie de me plaindre. Ils me disent, mais non, toi, tu as un mindset de folie, il n'y a rien qui t'abat, t'es une montagne. Je dis, non, mais non, moi aussi, là, en ce moment, c'est difficile. Et en fait, c'est vraiment de se dire que bah, même quand on a des épreuves qui sont compliquées, bah, d'accueillir ces émotions difficiles et de se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Les énergies, je te dis, moi, ma communauté, je leur fais des Monday Motivation de folie. Je leur dis, mais t'es belle, t'es puissante, t'es capable, tu peux y arriver. Tous les lundis pour essayer de les mettre dans ce mindset-là. Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, en fait, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est un game changer à mes yeux. Et non, moi, je suis complètement alignée avec toi quand tu parles d'énergie, de loi de l'attraction, d'attirer aussi ce que l'on est. Même si des fois, moi, je me demande, j'attire des fois des trucs un peu bizarres, parce que Ouais, vraiment, moi, je t'assure, il y a la plupart des trucs bizarres qui me sont arrivés, c'est les gens qui sont venus me chercher en me disant, oui, non, mais tu peux faire des trucs super, on va faire des trucs géniaux. Moi, je suis là, oui, 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 oui. Et puis après, patatras, tout s'écroule et moi, je perds tout. Donc maintenant, je me méfie beaucoup des gens qui viennent avec des solutions vers moi. Mais par contre, au global, non, j'y crois beaucoup. Et même, j'irai plus loin. Mon mantra le plus fort, mais que j'arrive pas toujours à respecter, est ne fais jamais aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse parce que ouais. ça te revient toujours dans la figure. Et en fait, quand tu commences à penser comme ça, ben, ça te force à avoir une rigueur positive. Même quand quelqu'un te met un coup de couteau, ben, des fois, tu as mal, mais ça te force aussi à réfléchir à, bon, ben, je vais quand même essayer de lui souhaiter du bien. Mais bon, moi, tu vois, ce mindset-là, je l'avais beaucoup, mais ces derniers temps, je me suis dit quand même qu'il fallait que j'apprenne un peu plus à me défendre ou à dire stop, à poser plus mes limites, parce que je ne sais pas si tu vois, toujours essayer de rendre le bien, même quand tu reçois du mal, finalement, ça te protège. J'ai l'impression que les gens pensent que tu es bête, qu'ils peuvent t'utiliser, qu'ils peuvent Ouais, profiter de toi. Je ne sais pas si toi aussi, ouais, tu as reçu ce genre de choses. ouais, Moi, en tout cas, ouais. à force d'avoir été toujours dans je prends de la hauteur, je travaille sur mon ego, je me mets pas trop en avant, je valorise les autres, j'apporte, je donne ma force de travail aux autres, tout ça, bah, tu as des gens, bah, ils en profitent et ils te rendent rien, en fait. Limite, ils Ouais, peuvent ouais, ouais. t'écraser. Je ne Ouais, sais pas ouais, comment ouais, toi, ouais. tu gères ce genre de choses. Parce que par rapport à l'argent, c'est hyper important. Parce qu'on est sur une page pour dire aux femmes, enrichissez-vous. Tu vois, j'ai pas Ouais, la ouais, ouais, baguette ouais, magique ouais. pour te rendre riche ou pour te dire, oui, je suis sûre que si tu fais ça, tu seras riche. Mais si tu as le bon mindset, si tu travailles, si tu fais du bien autour de toi, c'est sûr que déjà, tu seras moins pauvre. Mais toi, qu'est-ce que tu Complètement. en penses? Et ben en fait, là, tu vois, on revient toujours à la même phrase, c'est que pour moi, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et en l'occurrence, la gentillesse, pour moi, ça doit être une question d'équilibre. Alors, ça vient un peu en contradiction avec quelque chose que je dis toujours. Moi, tu sais, je dis toujours aux gens, vous êtes jamais trop gentils, c'est les autres qui sont trop méchants. Et c'est la réalité. Pour moi, tu peux pas être trop gentil. Le problème vient des gens qui profitent de cette gentillesse. Mais comme on est dans un monde où justement il y a beaucoup de gens qui profitent de ta gentillesse. Malheureusement, et je te dis ça, franchement, je trouve ça très triste, mais on n'a pas le choix. On est obligé de se changer nous-mêmes.
On est obligé parce que les gens vont continuer à essayer de te pomper, tout ce qu'ils peuvent. Donc pour moi, la solution, c'est en fait de mettre des limites aux gens tout simplement et voilà, de rester bienveillant, de rester dans l'empathie, mais de savoir par moment dire non quand on estime que justement il y a une limite qui est franchie, de, peut-être, pas être là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les gens qui, vampirisent ton énergie. Parce que je pense que c'est très, très important aussi de parler des vampires à énergie. C'est des gens que personnellement, j'ai beaucoup côtoyés quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'arrive à les détecter, donc je mets des limites tellement vite que je m'en éloigne. Enfin, je suis même allée assez loin par rapport à ça parce que ma propre sœur qui est en hôpital psychiatrique, justement, elle est dans ce profil-là. Vampire à énergie, si je lui mets pas de limite, elle est capable vraiment de m'appeler du matin au soir, même la nuit en continu, pour en plus me dire les mêmes choses. Il y a un moment, en fait, il faut penser à soi, il faut se protéger. Déjà, il faut intégrer un truc, c'est qu'on peut pas sauver tout le monde. C'est hyper important. C'est que le problème des personnes gentilles, généralement, c'est qu'elles veulent aider tout le monde et sans prétention aucune, franchement, je pense que de base, je suis quelqu'un vraiment de gentil et que partout où je peux essayer d'aider les autres, je le fais. Mais il y a un moment donné, tu te crames, en fait. Tu peux pas. Ta charge mentale, elle a des limites et il y a un moment, il faut qu'aussi toi, tu sois constructif dans tes projets, il faut que tu avances et à donner ton temps à droite, à gauche, Heu, à tout le monde, il y a un moment, tu peux pas être sous tous les fronts et tu l'as très, très bien dit, les gens te le rendent pas toujours et moi, il y a une phrase aussi que j'aime bien, elle est ultra cliché, c'est genre la phrase que je voyais partout quand j'étais au collège, tu vois? Mais elle est toujours d'actualité, «Ne fais jamais de quelqu'un une priorité quand tu n'es qu'une option dans la sienne» et c'est vrai, parce qu'en vrai, tu te rends compte assez vite qu'il y a plein de gens qui sont là à vraiment à te pomper ton énergie H24 et je te jure que moi ça je l'ai vécu, hein. Mais l'énergie que j'ai pu mettre là, tu vois, j'ai même des visages en tête, à être au téléphone avec certaines personnes parce que moi j'écoute vraiment les gens. Pour le coup, tu vois, je suis très consciente de qui je suis, mes défauts, mes qualités. J'ai une très forte capacité d'écoute. Quand tu me parles, je t'écoute vraiment. Donc je les écoutais, j'analysais leur vie, leurs problèmes, j'essayais vraiment de leur apporter une vraie réponse, tu vois? Et je voyais que le peu de fois où moi je leur lâchais un mini problème pour avoir leur avis et ben, en fait, ils m'écoutaient pas du tout. Et je l'entendais dans leurs réponses, c'est qu'en fait, tu sais, ils t'écoutent en diagonale et après, ils reviennent très vite à eux, en fait. C'est des gens qui ont juste qu'une hâte, c'est que tu aies fini de parler de toi pour parler à nouveau d'eux, en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une relation à sens unique et c'est ce genre de personnes qui ne savent pas écouter et qui ne savent que parler d'eux et que prendre, c'est ultra toxique et c'est à fuir et il y en a mais des quantités, mais terribles, il y en a plein. Les gens ne Non, mais savent plus c'est écouter, c'est un drame. Non, mais ouais, j'ai même acheté un bouquin sur améliorer l'écoute parce que moi, je pense que j'écoute assez bien, mais tu sais, c'est toujours ça, hein, tu te remets en question et tout et tout. Et j'ai acheté un bouquin sur améliorer l'écoute et ça rejoint ce que tu dis dans le fait que les gens n'écoutent pas assez, ils veulent surtout parler d'eux. Et quand tu parlais d'apprendre à fixer des limites, enfin, moi, pour le coup, ça a toujours été un problème, hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai fait un post sur Insta. C'est pour ça que je me dis, mais on est vraiment alignés. J'ai un post qui s'appelle J'apprends à dire non. Ah j'adore! Ah j'adore! Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux vampires énergétiques, parce que tous ces trucs-là, en fait, les femmes qui nous écoutent peuvent se dire: «Mais quel est le rapport avec l'argent?» Mais en fait, l'argent, c'est le cœur, en fait. Ce que tu as sur ton compte en banque, c'est que la traduction de comment ça se passe dans ta vie, de comment est-ce que tu en es dans ta vie et en fait, si tu te fais vampiriser par les autres, si tu es tout le temps en train de donner à gauche et à droite, en fait, tu as pas le temps d'accumuler ton capital, tu as pas le temps de te préparer pour toi. Si tu donnes ton temps aux clients toxiques qui vont te prendre tout ton argent ou qui vont même pas te payer ou qui vont pas payer en retard, ou si tu fais tout gratuit tout le temps, tu n'as pas le temps d'aller chercher ton argent et ce qu'il faut. Moi, par exemple, tu vois, c'est marrant, j'ai fait le choix de pas vendre. Donc, on se dit, mais perds son temps. Mais en fait, tout ce que je partage d'abord des trucs pour moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de faire pour moi et de le garder pour moi, je le propose. Et on est tellement dans une société où les gens, ils sont en mode, oui, argent, s'il n'y a pas d'argent, je fais pas ci, je fais pas ça, qu'on ne se rend même pas compte que des fois, juste te former et partager ce que tu sais, tu t'enrichis déjà, en fait. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ce genre de mindset.
Ah mais je suis 100 d'accord avec toi. D'être dans le partage, vraiment dans la transmission, c'est hyper important parce que, tu vois, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que je sais pas si tu as vu passer ce genre de post. Il y a plein de gens qui disent, «Mais en fait, je comprends pas pourquoi vous partagez du contenu gratuit, vous vous empêchez de vendre, du coup, les gens, ils vont pas acheter, vos formations, vos produits, vos trucs et cetera». Mais c'est tellement stupide de penser comme ça. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas, moi, je sais que, je vais pas acheter un vêtement s'il y a pas de photo sur le site. Je vais encore moins investir de l'argent dans un produit, surtout qu'en plus, enfin, généralement, ce qu'on vend sur LinkedIn, c'est quand même assez cher. Enfin, voilà, c'est pas 50 €, tu vois? Une presta, ça peut être 100, 200, 500, moi, j'ai des prestats, minimum 2 500 €, tu vois? Donc derrière, il faut que tu sois dans le don, c'est obligatoire. Enfin, les gens, ils vont pas tomber du ciel à t'accorder leur confiance et à mettre des sommes d'argent et à investir sur toi s'ils ont pas confiance en toi. Et la confiance, elle est sur 2 axes. Il y a la confiance émotionnelle et il y a la confiance technique. Donc c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, la communication sur LinkedIn, elle doit être basée sur ça. C'est l'authenticité, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes engagements. Comme ça, quand tu vas bosser avec moi, tu vas savoir que je te ressemble. Et moi, aujourd'hui, je peux te dire que tous mes clients, ils me ressemblent. J'ai pas un seul client qui m'a pas dit en appel prospect: «Je lis tes posts, en silence depuis des mois, des semaines et cetera. J'ai le même vécu que toi. Moi aussi, je suis chef d'entreprise, mais j'ai eu une vie, vraiment pas ouf et aujourd'hui, bah, je m'en suis sortie, j'ai une équipe, tout ça et du coup, tes posts, ils font écho en moi et j'ai envie de bosser avec quelqu'un qui me comprend. Là, je te comprends, je suis comme toi, je te ressemble». Ça, c'est 3 phrases essentielles pour arriver justement à, bah, à s'adresser aux bonnes personnes. Et tu sais, le problème aujourd'hui, et ça, c'est vraiment, mais c'est le drame de notre société et c'est un drame sur LinkedIn, c'est que les gens cherchent à fédérer tout le monde. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. «Ah, je vais pas parler de ça va choquer, telle catégorie de personnes. Ah, mais du coup, si je parle de ce sujet-là, je vais être trop clivant, du coup, il y a des gens qui voudront pas bosser avec moi». Mais tant mieux, tu vas tu vas parler de choses que tu estimes te correspondre. Ces choses-là, c'est toi. Donc tu vas faire fuir des gens qui ne te correspondent pas, avec qui de toute façon, sincèrement, probablement bosser avec, ça aurait été une corvée, une plaie. Et tu vas attirer des gens qui vont se dire: «Eh ben, moi je suis d'accord». Donc il vaut mieux rejeter les mauvaises personnes et attirer les bonnes. Et le problème, c'est que les gens souvent, ils sont pas prêts à prendre ce risque-là. Sauf que tout est risque dans l'entrepreneuriat. Et à partir du moment où on se lance dans de la création de contenu, voilà, la confiance émotionnelle, ça passe par ça passe aussi par des partis pris. Donc il y a ce côté authenticité-là qui est indispensable et le deuxième côté, c'est justement la confiance technique. C'est d'arriver effectivement à dire: «Bah, voilà, moi aujourd'hui, je donne, voilà, admettons, une liste de 10 conseils, dans mon domaine, pour les gens qui, bah, tu vois, enfin, je vais donner mon exemple à moi. Moi, voilà, j'écris les posts LinkedIn, des chefs d'entreprise, j'en ai déjà fait plusieurs. Bah, je vais lâcher en vrac, 10 conseils pour optimiser son profil LinkedIn, 10 conseils pour écrire ses posts LinkedIn. Je vais même donner, mais ça je l'ai fait et il y a des gens, ça les choque. J'ai donné gratuitement toute ma stratégie de recherche d'emploi. J'en ai fait un post, mais les chercheurs d'emploi, ils étaient mais tellement heureux. Je leur ai donné toute ma strat comme ça gratuite. Le post, il a fait, un peu, je crois, 2 500 likes, un truc comme ça. Mais c'est des trucs, je sais que les coachs carrière, ils font payer et attention, je dénigre pas les coachs carrière, hein. Il y en a que j'aime beaucoup, ils font très bien leur travail. Mais d'arriver à montrer justement que tu as la maîtrise de ton sujet, que tu arrives à faire un allié, dans mon cas, de la communication digitale, que, voilà, tu as compris les rouages et que tu offres justement ce contenu-là aux autres, c'est ça qui va faire de toi un expert, c'est ça qui va faire de toi une référence dans ton domaine, quelqu'un qui va être jugé comme crédible et légitime, au-delà de tes propres résultats personnels. Et il faut pas oublier une chose et ça, mais les gens n'y pensent pas. Les gens qui disent: «Ouais, il faut pas parler, il faut pas donner des conseils, personne va t'acheter». C'est qu'en fait, les gens qui vont consommer ton contenu gratuit, dans tous les cas, ils t'auraient jamais rien acheté, en fait. Et et ça, c'est ultra basique, mais ça, les gens n'y pensent pas. Et au contraire, je peux t'assurer que moi, tu vois, aujourd'hui, je vais te dire les 3 why de mes clients.
et tu vas comprendre en fait pourquoi je te dis ça. C'est toujours les mêmes, hein. Ça fait 10 mois que je fais le métier, il y a pas de surprise, hein. Mon métier, il est sans surprise aujourd'hui. C'est toujours les mêmes raisons pour lesquelles ils me contactent. J'ai pas le temps d'écrire mes posts, j'ai pas les compétences en copywriting et de toute façon, je veux pas les avoir parce que ça m'intéresse pas et j'ai toujours pas le temps. Et j'ai envie de parler de moi émotionnellement, tout ça, mais c'est trop dur. J'arrive pas à avoir la distance émotionnelle pour parler de moi moi-même. Je préfère déléguer le bébé à quelqu'un d'autre. Donc, tu prends les trois, il y en a, c'est les trois en même temps, c'est très drôle. Tu prends les trois indépendamment en même temps, t'en prends deux, tu retournes le truc dans ce que tu veux. Ces personnes-là, elles vont consommer mon contenu gratuit, mon contenu gratuit, pardon, elles le feront pas plus elles-mêmes parce qu'elles auront toujours pas le temps, elles auront toujours pas les clés parce que le copywriting, c'est un métier, hein, c'est pas tu lis un post, ça y est, ça sort du chapeau, hein. Tu n'auras toujours pas les clés, ils auront toujours pas les clés pour le faire, ils auront toujours pas envie de se former et ils auront toujours pas débloqué une barrière mentale pour se dire émotionnellement, ça y est, je suis à l'aise pour parler de moi. Et au contraire, ils voient mes posts, ça fait que confirmer que pour eux, je suis entre guillemets une référence et que je connais mon métier et que j'ai des trucs à se transmettre. Donc en fait, tu vois, ça, c'est de la rétention d'informations, c'est complètement con. Tu peux aider des gens qui de toute façon n'auraient jamais acheté ton produit et c'est des gens, en plus, tu vas les fédérer dans ton audience. Ils vont être reconnaissants envers toi, ils vont venir et ils vont dire putain, elle a été sympa quand même. Ça, c'est des trucs, elle pourrait les facturer et tout, elle est gentille, elle nous aide. Allez, je vais m'abonner, je vais lui donner de la force. L'effet de reconnaissance, il est hyper important aussi. C'est comme ça qu'on fédère une audience. C'est pas en étant un crevard que les gens derrière ils vont avoir envie d'être sympas avec toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah, écoute, on arrive sur la fin, mais avant de conclure, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai exactement la même démarche. Moi, j'avais même fait le choix en 2023 de ne rien vendre parce que j'étais épuisée. En 2022, en fait, j'avais été un peu entraînée dans un projet de vente d'un produit bourse pour lequel j'ai pas participé, c'est-à-dire que j'ai pas gagné d'argent sur ce produit-là, mais j'ai tourné des vidéos. En fait, j'ai travaillé sur ce produit gratuitement et j'avais eu un goût amer parce que bah, du coup, la personne avec qui je travaillais avait gagné de l'argent et s'était enrichie sur le travail. Et moi, je m'étais retrouvée à tourner des vidéos le 25 décembre, seule en vacances et tout. Et j'avais même pas eu de merci. C'était non, mais il manque tel truc, il manque tel truc. Bref, ça m'avait traumatisée. Et en fait, j'avais décidé que 2023, je ne fais aucune vente. Je donne tout gratuit. Et comme j'aime donner le gratuit, c'était pas difficile, tu vois. Et en fait, après, j'avais réfléchi parce que tout le monde me disait non, mais tu es à côté de la plaque, il faut vendre. C'est comme si tu n'as rien compris. Je voyais plein de messages d'influenceurs et je me disais, mais est-ce que j'ai pas tort? Et en fait, ça m'a rappelé que non, bah, Vanessa, tu bosses pour cette nana-là, cette Vanessa qui a tellement galéré dans sa vie que de toute façon, j'aurais pas eu les moyens de payer une formation, j'aurais pas eu les moyens de payer tout ce que je peux donner en fait et ce que j'offre, ou même, tu vois, cet échange que l'on va mettre sur un podcast. Ça, c'est ces trucs mindset-là, les coachs mindset, ils te vendent ce genre de conseils tellement cher que j'aurais voulu écouter ça et que je ne pouvais pas. Et il a fallu que bah, je grandisse, que je vieillisse, que je m'achète un certain nombre de bouquins pour pouvoir accéder à cette information. Et je trouve que ben, pour moi, la connaissance, c'est pas juste de toujours la vendre. Ce qui, pour moi, est vraiment a de la valeur, c'est l'accompagnement, c'est les formations, c'est quand la personne te donne vraiment de son temps, de sa personne, ça, OK. Mais qu'elle te partage ce qu'elle a lu ou ce qu'elle a appris ou son expérience, je suis complètement alignée et d'accord. Et ça me fait plaisir parce que je me dis non, mais je ne suis pas à côté de la plaque. Et en plus, il y a le fait que bah, des fois, au bout d'un moment, tu fais ton chiffre d'affaires. Moi, ça ne va rien changer à ma vie si j'ai 100 euros de plus ou de moins, en fait. Oui, c'est un plus, je ne sais pas, je pourrais m'acheter une Totalement. paire de chaussures. Mais en vrai, ce n'est pas ça le Ah ouais. game changer, tu vois. Donc, bah, si je peux donner, je donne. Et je suis trop heureuse d'avoir enregistré ça avec toi en me disant, alors que je n'étais pas au courant de tout ce mindset derrière. Eh ben, écoute, on est totalement alignés et ce que tu me dis, ça me ramène à une phrase très importante: toujours construire son audience avant son produit. Toujours, toujours, toujours. Parce que tu lances ton produit, tu pas d'audience, il y a personne pour le voir, tu pas fédéré des gens, tu en fait, enfin, la communication, elle a aujourd'hui un tel pouvoir que pour moi, si tu pas créé ton audience avant ton produit, tu cours à ta perte parce que tu pas de public. Par contre, si, comme toi, tu l'as fait pendant un long moment, tu as été dans le don, tu rien attendu en retour, tu as eu cette mentalité-là de dire: «Moi, j'aurais aimé, en fait, apprendre des choses gratuitement», parce qu'on n'oublie pas d'où on vient non plus, hein. Ça, c'est très important aussi de rester Mmh. ancré, hein. Voilà, moi, j'aurais aimé avoir accès à la formation et cetera, sans mettre des sommes folles et tout. Derrière,
tu fédères une audience comme ça qui va être reconnaissante, qui va dire: «Vanessa, elle est sympa» pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et bah, le jour où tu vas décider de commercialiser une offre que tu as packée, que tu as pensée, que tu as réfléchie avec une valeur ajoutée et ben ça va tomber sous le sens pour l'audience de dire: «Bah, évidemment que je vais la soutenir, Vanessa, quand même, ça fait 1 an, elle m'offre des trucs, gratuitement, elle est super sympa, j'ai appris plein de trucs avec elle et probablement que je vais en apprendre encore plus grâce à sa formation» et ça voilà, c'est juste, en fait, finalement, utiliser les réseaux à des fins humaines et moi, aujourd'hui, franchement, je m'estime hyper chanceuse de n'avoir franchement rien calculé du tout parce qu'en fait, moi, mon audience, je l'ai vraiment construite avant mon produit. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je suis arrivée sur LinkedIn, je cherchais un CDI. Donc du coup, voilà, en vrai, quand tu es salarié, enfin, voilà, tu sais, tu as quand même cette liberté, tu as pas besoin de faire des post-acquisition sur ton business, quoi que ce soit. Tu es quand même un peu libre. Bon, tu peux pas voilà, enfin, tu représentes quand même l'image de ton entreprise, tu es l'ambassadeur, mais voilà. Donc voilà, je faisais des posts, qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je faisais des posts super marrants, tout ça et tout et en fait, du coup, j'ai mon audience qui a gonflé, 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 gonflé. Moi, j'avais aucun objectif, si ce n'est encore une fois avoir un CDI, mais du coup, voilà, enfin, il y a pas il y avait zéro perspective d'entrepreneuriat, mais vraiment zéro, hein. C'était, fin 2021 ça et quand en juin 2022, je sais même plus, je crois que j'avais 30 000 abonnés à ce moment-là. J'ai fait un post pour dire aux gens: «Bah, écoutez, voilà, moi je me lance dans l'entrepreneuriat». Bah, mon audience, elle était déjà là, en fait et c'est pour ça que je t'ai dit, dès le premier mois, j'étais déjà à 14 000 de CA parce que, voilà, j'avais déjà des chefs d'entreprise, des fondateurs, des dirigeants de cabinet RH, j'avais déjà tout le monde et c'est là où je dis que sincèrement, j'ai eu de la chance que ça se goupille comme ça parce que, bah, c'était vraiment, 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 vraiment pas calculé. C'est que, voilà, c'est, Pour moi, tu n'as pas eu le de la ouais. chance. Tu as travaillé, tu l'as mérité et c'est hyper inspirant. Mais je voulais bien me dire que non, tu n'as pas eu de la chance. Parce que nous, les femmes, on aime trop dire: «Ah, j'ai eu de la Ouais, chance». non, mais c'est du Ouais, travail, bien c'est sûr. non, 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 tu n'as pas eu de la chance, tu l'as mérité, tu as bossé comme une dingue et Ouais, bravo. ouais. Non, alors on est totalement d'accord, c'est du travail, mais là où je dis que j'ai eu de la chance, c'est d'avoir eu au début cette ambition de, chercher un CDI. C'est que, franchement, je pense que si j'étais cash arrivée sur LinkedIn à me dire: «Je vais être entrepreneur», j'aurais pas eu la même communication. J'aurais une communication, j'en sais rien en fait comment j'aurais fait ça, mais tu sais, enfin, tu vois bien comment sont les posts d'entrepreneurs, beaucoup sur LinkedIn. Peut-être plus agressives, peut-être un peu, peut-être je serais tombée dans les bas-fonds des vendeurs de tapis en mode, j'en sais rien, tu sais, enfin, les posts très frontaux où tu vas frontalement vraiment, proposer ton produit, et tu vas complètement te détacher de l'émotionnel, perdre ce côté authentique, et c'est le problème aujourd'hui, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que, ils sont convaincus qu'ils doivent rester focus sur leurs produits, parler de leur offre et cetera et en fait, leurs posts, c'est malheureux, mais ils ressemblent parfois, tu sais, à un flyer de pub et il y a plus d'humain, en fait, dedans et j'ai eu cette chance-là, vraiment, hein. Pour moi, c'est juste une question, tu vois, d'objectif. C'est que comme j'avais pas l'objectif d'être entrepreneur quand je suis arrivée, j'avais cette totale liberté d'être, voilà, Heu, de parler de ce que je veux sans la pression de me dire: «J'ai un CA à faire en fin de mois, il faut que j'attire des clients», tu vois? Donc du coup, il faut que j'oriente ma com, tout ça et c'est ce qui fait que voilà, c'est cette authenticité-là, elle a plu et je la conserve, hein. Là, je suis entrepreneur aujourd'hui, je fais un post, voilà, mon secteur, tout ça, toutes les morts d'évêques parce qu'en vrai, bah, franchement, s'il y a un message à retenir, c'est, il y a aucune nécessité en vrai et au contraire de bombarder de messages spam sur ces produits ou quoi que ce soit. Parlez de vous-même, soyez authentique, racontez vos échecs, vos réussites, vos anecdotes de vie et cetera. Focussez vraiment sur, j'ai inventé un mot. Focussez sur le côté, vraiment, reconnaissance émotionnelle et reconnaissance aussi technique, et c'est ça, en fait, qui va donner envie à des gens de bosser avec vous, c'est vraiment l'humain et cette expérience où je suis arrivée pour chercher un CDI, elle me l'a vraiment appris ça. J'ai eu une com humaine, je continue à l'avoir, je ne prospecte pas, j'attire des clients. En 6 mois, j'avais déjà un CA de 6 chiffres au total. Donc enfin, c'est dire la force de l'authenticité sur LinkedIn, donc j'encourage vraiment à ça à 10 000. OK, ben écoute, Dorit, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. On a dépassé un petit peu, mais pas tant que ça. Vraiment merci, j'ai adoré échanger avec toi, et à bientôt.
Merci beaucoup à toi, Vanessa, pour ce moment. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai été vraiment trop contente de découvrir toutes les synergies. Je savais on en avait quelques-unes ensemble, mais pas à ce point-là. Donc, un super moment. Et dernier mot de la fin, petite pub pour le coup, pour notre livre. Foncez en librairie le 3 mai pour acheter LinkedIn Boost ta visibilité, qui s'adresse à tout le monde, les entrepreneurs, les chercheurs d'emploi, les salariés, les chefs d'entreprise. Tout le monde a sa place à prendre sur LinkedIn. Et voilà, il est déjà en précommande. Donc, encore une fois, on est le 25 avril. Et voilà, très, très hâte d'être au 3 mai. Et encore une fois, merci beaucoup à toi, Vanessa, et à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.